Alors, ma façon de travailler. Déjà, à la base, la documentation tient une grande place, surtout depuis que je fais des bandes dessinées historiques. Donc, si possible, je vais dans le pays en question. Pour les terres d'Horus, je suis allée 3 fois en Égypte. Et donc, je ramène ce genre de carnet de croquis qui me servent à la fois de base de données et effectivement de souvenirs. Donc, on a à la fois de la végétation que je vais réutiliser, des petits gribouillis sur la façon de mettre les pierres, des dessins explicatifs sur l'art sous Ramsès II et sous les Ptolémées, qui n'est pas tout à fait le même. Hein. Tout d'un coup, on a un sein qui bourgeonne, alors qu'il était tellement mieux ici. Enfin bon, bref. Donc il y a ce genre de carnet que je fais à chaque fois que je vais quelque part. Là encore, hein, on a des choses sur l'Égypte ancienne. Quelquefois, c'est très schématique. Et dès que je vais dans un musée, pareil, plutôt que de faire des photos, j'en fais aussi, mais j'essaie de dessiner. Donc là, j'ai un petit bouquin que j'utilise à chaque fois que je vais dans un musée, et ça me permet de m'approprier l'objet que je vais dessiner par la suite. J'arrive à mieux le comprendre et à mieux le mettre en 3 dimensions dans mes planches, en quelque sorte. Donc voilà, je fais ça à la fois pour l'Égypte ancienne, pour les Romains. Voilà, là c'est romain. Ça me sert beaucoup en fait. Voilà, ensuite, par rapport à ma façon de travailler, je ne suis pas, on va dire, conventionnelle. C'est-à-dire que quand je fais mes scénarios, je ne me mets pas à ma table de travail un matin et j'en sors pas un mois après en ayant terminé le scénario, le découpage, prêt à dessiner. Moi, ça ne marche pas du tout comme ça. Déjà, ça s'étage sur 2 ans. Je vais commencer à écrire des idées. Ensuite, je vais commencer à gribouiller, à essayer de trouver des personnages. Je repars sur mes idées. Je commence à dessiner quelques idées de découpage, des scènes, un petit peu comme au théâtre. Il y a des scènes qui arrivent et ensuite je fais les liaisons entre les scènes. Ce qui fait que quand je travaille avec autrui, c'est un peu compliqué. La personne doit savoir qu'elle ne va pas avoir sur son bureau un magnifique script, enfin une suite de storyboard déjà finie, terminée, parce que je peux revenir sur ce que j'ai déjà écrit en cours de route, pendant que je suis en train de faire l'album. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a cette espèce de chose où il y a des ajouts, des papiers, des machins. Alors c'est embêtant hein, quelquefois, c'est-à-dire que quelquefois j'en perds des bouts, je suis obligée de recommencer, mais ça me suit partout. Dans le train, chez mes parents, en vacances, absolument partout, c'est génial. Voilà. Et donc une fois que j'ai commencé ce genre de bouquin, je vais me mettre à la réalisation d'une planche, donc un crayonné, l'ancrage et ensuite la mise en couleur qui au tout départ, quand j'ai commencé la bande dessinée, comme je n'ai pas fait d'études spécifiquement aux Beaux-Arts, enfin de bande dessinée, etc., j'étais pas très sûre de moi. Donc j'ai commencé par faire des planches en noir et blanc, faire une photocopie en noir et blanc et faire ensuite la couleur par-dessus. Et ça, je l'ai fait sur les 3 albums de Mémoire de sable. Après quoi, j'ai quand même pris un peu plus confiance en moi et j'ai commencé à faire des planches en couleur directe à partir du Roi Cyclope. Et maintenant, pour les terres d'Horus ou les ombres du Styx, je fais tout en couleur directe, ce qui fait que, au final, je ne peux montrer que le produit fini, entre guillemets, c'est-à-dire le dessin finalisé en couleur, puisque tout le reste est dessous et que je n'ai absolument aucune trace, à part lorsque je fais des scans sur l'ordinateur. Et donc à ce moment-là, me reste quelquefois le fantôme du crayonné en quelque sorte. Je suis passée à la couleur directe parce que pour moi c'est plus simple, c'est une histoire de page, de papier. C'est-à-dire que lorsque je travaillais sur ce genre de papier, le papier est extrêmement fin parce qu'à la photocopieuse ne passe pas tous les papiers. J'ai essayé sur imprimante, c'est un peu la même chose. On a quelquefois des problèmes de poudre, enfin le trait ne reste pas correctement. Donc pour moi, pour garder mon trait, pour avoir en plus la qualité du papier, c'est un papier extrêmement épais ce que j'ai là, c'est les 300 grammes. Je devais passer à la couleur directe pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions en fait. Et finalement, pour moi, c'est la meilleure méthode parce que je sais ce que je veux faire. Au bout de 20 ans
de travail, puisque maintenant j'entame ma 20e année d'auteur de bande dessinée. C'est dans la tête, je sais les ambiances que je veux donner et je sais quelle peau de couleur utiliser quand je veux telle couleur. L'ordinateur, Photoshop, je sais l'utiliser, mais pour moi c'est quasiment moins rapide et plus compliqué parce qu'il y a trop de choix et je préfère finalement le faire à la main. C'est plus agréable, c'est plus sensuel et même si ça fait de moi un dinosaure de la bande dessinée, ma passion de la bande dessinée, elle est aussi dans le papier, dans le fait de toucher et de faire quelque chose avec les doigts, d'avoir les doigts sales à la fin.